Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man. On va se faire le chapitre 164. Donc là on avait fini sur un chapitre 163, la continuité du combat entre Saitama et Garou. Voilà, on était sur ce chapitre un peu tiraillé au niveau de l'état de santé, l'état mental, l'état mental de Garou, s'il était plutôt tourné vers le côté démon, vers le côté héros, on savait pas. Mais Saitama était un peu son antithèse envers son envie de devenir un monstre. Et Saitama a promis au petit garçon qu'il va le sauver sans lui faire du mal et tout ça. Donc peut-être on va être dans la continuité du chapitre. On va voir, mais assez de blabla, on se lance directement. Donc c'est parti. Hop là. Wow. Alors déjà, première page de couverture de ouf. Déjà, on a un Garou en forme vraiment bien évoluée. L'ultime artiste martial. Et aussi, comment être humain. Punch 164, l'abominable point qui s'est retourné contre Dieu. L'abominable point qui s'est retourné contre Dieu. Ok. Ça me dit quelque chose, mais ok. Alors, je lis mes chapitres sur le site de Scantrad France, donc si vous voulez les lire, vous avez un lien dans la description, mais si vous voulez attendre les tomes de chez Kurokawa, je vous invite à les acheter en librairie. Et on a eu le visuel du prochain tome, et franchement, pépite. Allez, c'est parti. Soutien toujours pour le manga de Jigito, Akimbo. Je vous invite, c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment bien. Alors, c'est parti. On se lance. Voilà. Alors, tous ceux qui peuvent encore bouger, venez avec moi. Nous devons retrouver Taero. Allez, le jeune, ouais, parce qu'il est tombé dans l'eau, je crois, ou un truc dans le genre. Non, il a sauté, voilà, du rivage. Il a sauté du bateau, je veux dire, pardon, du rivage. Wow. Il a sauté du bateau. Je dois atteindre la côte. Ah, un cadavre. Ah bah ça, c'est Purport. Moi, je pense pas qu'il est mort, mais... Nous avons Purport qui a récupéré sa forme initiale. Et il y a donc des civils qui ne sont pas sortis. Attends, quelle tragédie, pauvre type. Repose en paix. Hein? C'est Purport. Ah, bah oui, ça c'était sûr qu'il était pas mort. Ok, pas de souci. Il a repris sa forme basique parce que je crois qu'il avait mangé un monstre, je crois, pour redevenir gros parce qu'il était devenu tout maigre avec Beau Gosse Masqué. Donc là, on retourne sur le combat de Garou, là. Arrête de te foutre de ma gueule. Ok, c'est parti. Ok, ça part sur des points à la Jojo. Ok, ça part de partout. Ça frite. Donc technique, ça marche pas. Vitesse, ça marche pas. C'est pour ça que c'est barré. Puissance, ça marche pas. Attaque, comment je vais pouvoir vaincre ce type? Oh, pas mal. T'as combien de mains? Excellent. Excellent de tirer le petit truc. Oh, t'en as encore plus en réserve? Ah d'accord. Ok, il y a des bras en plus qu'on poussait. D'accord, il en avait que 2, maintenant il a 4 bras. Ok, on part sur du Azura Wrap. Ok, on va... Wrap. Asura Wap. Ok. Attaque, ça marche pas. Créativité, je pense aussi. Merde. Ok, il lui met ses 2 paumes sur son corps. Il y a les ailes qui se déploient tel un avion de chasse. Ok, il met ses 2 mains sur les côtés qui vont servir comme réacteur, ça c'est sûr. Oh là, ça va partir sur une impulsion, mon pote. Ah bah ça c'était sûr. Ok. Ça part. Ok, il va le faire exploser sur le sol, hein, je pense. Hein, il va l'exploser au sol, mais bon, je pense que ça va pas marcher. Ok. Désolé pour mon cri de monstre, je suis pas encore fort dans ce truc-là. Hein. Ok. Donc il le dégage. Waouh. Double page de fou. Attaque. D'accord. Alors ça fissure une montagne. Ok, encore une double page extrêmement puissante. Donc attaque extrêmement puissante. Ok. Ok, encore une double page. Ah la vache, c'est 3 doubles pages d'un coup. Ouais, purée. Ok, ça fait un cratère. C'est ce qu'on pensait. Il n'y a plus de montagne. D'accord. Waouh, attends. Waouh. Alors, tellement l'attaque est puissante. Alors, ce que je comprends, parce qu'on voit le noyau de la Terre et tout. Donc, tellement que le noyau... Et en plus, ça va de l'autre côté. Donc, tellement que l'onde, elle est puissante. Waouh, ça fait carrément une onde sismique qui passe dans tout le centre de la Terre, dans le noyau, et ça repart de l'autre côté. Et là, on a un petit aperçu. Là, regardez, de l'autre côté, là, on a quelque chose qui se passe. Ah, il y a un avion qui coule. Oh, cool.
Non, je veux pas mourir. Maman, qui a eu la brillante idée de faire un voyage à l'étranger? Pourquoi on n'a pas encore vu de héros ou d'équipe de sauvetage? Mon Dieu! Ah, monsieur, les vieux d'abord! Ok, ça saute. D'accord. Ah, ça, je le sens gros comme une maison. Vous savez quoi? Vu dans l'ancien chapitre, on avait Garou qui attaquait Saitama, ça sauvait, ça faisait un métier de... ça faisait un rôle de héros sur une autre circonstance. Là, ça va être pareil. Je pense que l'eau, elle va dégager ou un truc dans le genre et comme ça, ils vont plus couler. J'en suis sûr, c'est un truc comme ça. Grâce à cette onde. J'en suis sûr et certain. Bah tiens, regardez-moi ça. Ça fait une cascade et comme ça, l'eau se vide. Et regardez, là maintenant, ils sont sur des rochers. Ah bah, je m'en doutais. Et ah, il y a le bateau qui est tombé. Enfin, le canoë de sauvetage est tombé, pardon. Ok, et là, ils sont tombés sur quelque chose de bizarre, on dirait des fresques. Enfin, on dirait un truc ancien qui se trouvait ici, en fait. Ok. D'accord, ok, ils ont trouvé une ancienne civilisation. Oh là, attends, on a Blast là, dans une autre dimension. L'espace autour de la Terre commence à se déformer. L'espace autour de la Terre, bah ouais, c'est ce qu'a fait Garou, non? Les champs magnétiques et gravitationnels deviennent dingues. Mais que se passe-t-il? Ok, il claque des doigts. Me dis pas qu'il ouvre un portail quand il claque des doigts. Ah bah si. Ok, il a le pouvoir d'ouvrir des portails interdimensionnels. Quoi? Ok, alors là, ça c'est... ça c'est la Terre, hein. Est-ce que je comprends? Qu'est-ce qu'il a la Terre? Ah ouais, là, oula, elle est plus ronde là, sur ce côté-là. Ah, avec le coup de, je pense, avec le coup de choc, le coup du choc de Garou, en fait, ça a tout déformé. Ah ouais, elle a tout déformé. La Terre enfle. Ok. Ah là, on voit ses partenaires, ils sont tous choqués. Ok. Ah, là, on voit une personne, donc le reflet, les plaques continentales, plaques océaniques, relief. On dirait que quelques plaques océaniques qui s'étaient enfoncées sur Terre à cause du mouvement de la croûte ont été repoussées par une puissante force. Bah oui, ça c'est Garou. Waouh, attends. Waouh. Oh, qui a pu faire ça? Non mais attends, gros, c'est Boros là. C'est Boros. Ouais, mais vu qu'ils sont dans une autre dimension, est-ce que c'est pas un Boros gentil? Non mais t'es sérieux, il y a Boros? Wow, non. Wow, c'est un truc de dingue ça. Ça, c'est un truc de dingue. Wow, il y a Boros. Attends, c'est quoi le lion? Oh, me dis pas que c'est celui que Saitama a explosé au début, là, qui faisait partie de la maison d'évolution, là, le lion, là. Aucun terrien n'aurait pu réussir une telle prouesse. Ce n'est sûrement qu'une anomalie dans le mouvement tectonique, quoi qu'il en soit. Ok. Ok. D'accord. Donc là, ce que je comprends, sur cette page qu'on peut voir, alors elle, c'est un peu la personne qui explique, on va dire, le membre du groupe là de Blast qui est intelligente. Là, on a, qui a pu faire ça, un Boros qui est... Bah, il sourit et tout, donc je me demande s'il est pas... Tu sais, c'est pas un personnage qui dit « Oh la vache, ça va être un gros adversaire pour moi » ou un truc dans le genre. Et là, on a en dessous le lion, là, qui dit aucun terrien, mais qui refute en fait que personne ne peut le faire. C'est dû à un problème naturel ou quelque chose dans le genre. Mais waouh, la chaud quand même. Ok. Oh la vache, attends. Cet enfoiré va s'échapper du saut dimensionnel. Hein? Cet enfoiré va s'échapper du saut dimensionnel. Dépêchons-nous de le réparer. Cet enfoiré va s'échapper du saut dimensionnel. Ok, ils y vont. Donc ils sont rentrés dans la dimension où il y a Garou. En fait, ils sont retournés où il y a le combat Saitama-Garou, en fait. Mais attends, pourquoi cet enfoiré va s'échapper du saut dimensionnel? Dépêchons-nous de le réparer. Est-ce qu'il parle pas de God aussi en même temps, là, quand il disait un truc comme ça? Et là, on voit le portail, peut-être un portail qui se ferme, mais là, on voit qu'ils y vont. Hein. Toute l'équipe y part avec le Boros multiverse, là, on va dire. Ok. D'accord. Donc là, on retourne sur Garou. Garou, je veux dire, avec Saitama. Ok, ça continue. Oula, le regard sérieux de Saitama. Alors là, je pense que... Ok, série de punch normaux. Ah, ce qu'il avait fait à Boros. C'est pas mal le lien. On voit Boros et juste après... Enfin, on voit le Boros multiverse. Et après, tout de suite, peu de pages après, on revoit le coup qu'il avait fait déjà à Boros. Série de punch normaux.
Donc, normalement, Boros, ça, il s'était fait désintégrer, mais il s'était régénéré. Est-ce que ça va être la même chose pour Garou? Ok, donc je pense qu'ils vont revenir à la surface. Donc là, il l'enchaîne de coups normaux en remontant à la surface. Et Garou a l'air de résister. Même avec 2 fois plus de points que lui, je n'arrive pas à le suivre. Ok, donc il enchaîne les patates et tout. Il lui détruit ses 2 autres bras qu'il avait créés. Pour détruire l'abominable point qui s'est retourné contre Dieu. Je croyais qu'il parlait de moi. C'est vrai que, ouais, il pensait à Garou. Mais en fait... Ah bah, c'était sûr. Mais ça devait être ce type. Saitama. La double page, elle est magnifique. Ça, c'était sûr, ça allait partir sur une double page. Ça se voyait parce que Garou, il était là et d'un coup, c'est sûr, il faut envoyer du lourd. Et là, purée, la double page, elle est magnifique. Punch de Saitama en plein visage de Garou. Oh, elle est magnifique, cette double page. Oh là là. Ah, là, il l'envoie valser. Ça explose de montagne au passage. Et hop, il fait du surf sur... il fait même des ricochets sur la mer. Ok. Donc là, Garou, il est... Ah bah là, je pense qu'il est en PLS. Et Saitama qui revient. Satisfait. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Technique. Paf. Puissance. Paf. Vitesse. Nul. Attaque. Merde. Créativité. Nul. C'est inutile. Je n'ai plus d'idée. On a la rédemption de Garou. Là, on a sa rédemption. C'est sûr et certain. Il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire. C'est la fin. Si mon rêve de devenir le mal absolu doit complètement s'écrouler, alors autant que ce soit le point de cet homme. Ah, il va peut-être utiliser en fait une ultime attaque pour voir si vraiment il peut se battre contre... il peut battre Saitama. Peut-être un retournement de situation. Ah, qu'est-ce qui te fait marrer? Qu'est-ce qui te fait marrer? Tout au fond de moi, je me doutais que ça n'allait pas marcher. Ah, il fonce. Ça a été sur ultime attaque. Ah, ça doit être ça. C'est peut-être comme ça que je voulais mourir depuis le début. Ok. Soit quelqu'un de plus fort que lui. Ok, il lui arrête sa patate. Ça suffit. Inutile de continuer. Ok. Tu le sais déjà, pas vrai? Enfoiré. Oh putain. Tue-moi! Tue-moi, bordel! Tu es un héros, non? On dirait que tu as bien quelques problèmes de héros, finalement. Si tu veux en parler, je suis prêt à t'écouter. On me dit pas qu'on va partir sur un Saitama qui va être psychologue? Il est choqué? Attends, il y a une petite maison? On n'est pas obligé de rester ici pendant qu'on discute. Non. Me dis pas qu'on va partir sur un Saitama psychologue avec son patient, là. On n'est pas obligé de rester ici pendant qu'on discute. Ah la vache! Je m'attendais pas à ça! Je m'attendais pas à une telle dinguerie! Non mais regardez-moi, regardez-moi cette double page, regardez-moi ça. Nous avons Saitama posé, les bottes enlevées, posé sur la table en train d'écouter ce que va dire Garou. Là regardez, on a un Saitama attentif qui est prêt à écouter Garou. Et là on a un Garou qui est fait enfantin, qui fait un peu enfantin. Et en plus c'est pas la première fois qu'on a des plans comme ça. Mais là on a, moi c'est ce que je dis, on a la thèse et l'antithèse. Et Saitama va être l'antithèse, va permettre de faire, comme je pensais, la rédemption de Garou. Ça va être ça. Ça va être exactement ça. Non mais c'est excellent, cette double page, elle est excellente. Et là même en fond, on a la lune. On a la lune qui a été explosée par Saitama comme d'hab. Mais pourquoi nous voyons cette lune? C'est ça que je me pose là quand je voyais le plan, quand j'étais en train d'expliquer. Je me disais, il y a quand même la lune au milieu. Est-ce que la discussion va continuer? Parce que n'oublions pas qu'il y a Blast qui sont partis dans cette dimension avec toute son équipe, là, les Avengers du multiverse de One Punch Man. Et là, on a la lune derrière. Est-ce que la lune aussi ne réfère pas à God? Parce qu'à un moment, on voit la lune et on voit God aussi sortir de cette lune. Est-ce qu'il n'y va pas avoir un battle royal de malade mental? Je sais pas, on va partir sur un Garou. Là, on est parti sur Garou versus Saitama. Après, on va peut-être partir sur un Garou Saitama versus
l'équipe de Blast. Et pourquoi pas après l'équipe de Blast plus Garou et Saitama versus God. Ou un truc dans le genre quoi. Tu vois que ça va se mélanger ou j'en sais rien. Mais waouh, là ça va partir sur un Battle Royale le truc. Oh la vache, ça laisse tellement de possibilités cette fin. Mais franchement, double page de ouf. Ça j'adore. Ça, une fin comme ça, j'adore. Ça c'est excellent. Ça c'est sûr c'est une fin. Hein. Là on va pas se mentir, attendez. Ouais, 39 sur 39, c'était sûr c'était la fin. C'était sûr et certain. Aïe 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 aïe. Ouah, il y en a qui ont fait des romans pour expliquer tout ça, purée. Ce chapitre, il était tout simplement oufissime. La fin est géniale. Ce qui se cache derrière voilà, ce chapitre, ça nous laisse tellement de possibilités pour la suite. C'est un truc de ouf. Là, avec Blast qui arrive avec son équipe, qui va voir ce qui se passe, pourquoi la Terre s'est déformée, a enflé. Et on a ce petit doute de est-ce que God va intervenir, est-ce que ce fameux God va intervenir et tout ça. Non, franchement, c'était un chapitre de malade mental. Le combat Saitama-Garou, franchement, énorme. Est-ce qu'on peut dire, sur cette fameuse théorie, est-ce que Garou est plus fort que Boros ? Je ne sais pas. Peut-être on va avoir un combat Garou versus le Boros aussi du multiverse là. Ça serait tellement stylé de se dire toute cette théorie là, c'est Boros plus fort que Garou, Garou plus fort que Boros. Là peut-être il va y avoir ce fameux combat et on va avoir enfin cette réponse, cette fameuse réponse, pardon. Ah ça va être génial. Mais sincèrement, ce chapitre il était ouf. Donc n'oubliez pas, petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se dit à la prochaine.